70% du plan d'action du gouvernement de la transition réalisé selon l'évaluation périodique couvrant la période d'avril à septembre 2024. Le Premier ministre a fait le point lors du Conseil des ministres d'hier. Un autre programme d'activité conjointement planifié cette fois-ci par les armées du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Des patrouilles bipartites seront menées pour lutter contre le terrorisme. Ce jeudi 12 septembre, le Mali a commémoré la Journée internationale de l'alphabétisation. Les acteurs de l'école malienne entendent promouvoir la paix à travers l'éducation multilingue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le Premier ministre Choguel Maïga, lors du Conseil des ministres ce mercredi 11 septembre, a fait une communication sur l'évaluation du plan d'action du gouvernement de transition. Paul Yapinguesson. Le mécanisme de suivi du plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021, prévoit des évaluations périodiques qui se déroulent conformément aux engagements des autorités et à l'article 16 de la Charte de la transition. Cette évaluation, qui couvre la période d'avril à septembre 2023, a donné les résultats suivants. 42 actions réalisées, soit un taux d'exécution de 70% contre 57,38% lors de la dernière évaluation. 16 actions en cours de réalisation, soit un taux de 26,67%. 2 actions non réalisées, soit un taux de 3,33%. Le plan d'action du gouvernement, qui traduit la vision du chef de l'État pour redresser le Mali, asseoir les bases de la refondation, prend en charge les aspirations profondes du peuple malien au changement en vue de réaliser le développement économique, social et culturel. Ce plan d'action du gouvernement est bâti autour de 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Il est décliné en 9 objectifs assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimable de 2500 milliards 63 millions de francs CFA. Il tient également compte des délais temporaires de la transition et est fondé sur 3 piliers, à savoir le pilier sécuritaire, le pilier politique et le pilier social. La 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation se tiendra du 15 au 21 septembre prochain. Le lancement officiel de l'activité aura lieu à Gao. Djeneba Samake pour plus de précisions. Après la réussite de la première et deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation, la 3e édition se déroulera du 15 au 21 septembre 2024. L'annonce a été faite hier lors du Conseil des ministres par les ministres de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le thème de cette année est « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES ». Cette édition, dont le lancement officiel est prévu à Gao et la clôture à Koulikoro, sera marquée par la participation des ministres de l'AES, notamment les ministres de la Réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso et les ministres de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes du Niger. À cet effet, une grande campagne de sensibilisation sera effectuée pour soutenir les victimes des inondations dans l'espace AES à travers des actions de solidarité et d'entraide en vue de renforcer la cohésion sociale et la paix, souligne le Conseil des ministres. Notons que la Semaine nationale de la réconciliation vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre tous les fils du Mali. L'objectif consiste à s'engager ensemble pour relever les défis d'une paix inclusive et durable à travers les pays. La 2e édition s'était tenue sous le thème « Relever les défis d'une paix inclusive et durable ». Cette semaine avait permis de sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation et de la paix au Mali. Cette semaine de la réconciliation nationale est célébrée chaque année depuis 2022 en prélude à la Journée internationale de la paix le 21 septembre ou à la fête de l'indépendance du Mali le 22 septembre avec son lot d'activités sur tous les territoires. Le Sénégal, le Mali et la Mauritanie mènent désormais des actions conjointes pour répondre aux conséquences des intempéries et à la menace djihadiste. Assetou Mani Coulibaly. Cette union vise à renforcer au mieux la sécurité frontalière et à apporter un appui direct aux populations locales. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'activité opérationnelle conjointement planifié entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Des patrouilles bipartites terrestres et fluviales ont été menées par les unités de la zone militaire numéro 4 du Sénégal.
Selon le compte Twitter de la Direction des relations publiques de l'armée sénégalaise, je cite, « Ces patrouilles se sont déroulées avec succès les 10 et 11 septembre 2024. » En effet, le 10 septembre dernier, une patrouille terrestre avait été déployée dans la zone de Diogontourou, en Mauritanie, en collaboration avec les forces armées mauritaniennes. Le lendemain, le 11 septembre, une autre opération conjointe s'est déroulée du côté sénégalais dans la localité d'Arundou. Ces activités civilo-militaires visent à renforcer le lien entre les forces armées et les communautés locales, tout en apportant une assistance médicale aux habitants des zones concernées. Parallèlement, on observe une recrudescence des activités des groupes armés terroristes dans l'ouest du Mali, constituant une menace croissante pour la sécurité aux frontières du Sénégal et de la Mauritanie. Cette action pourrait aider à résoudre le problème auquel certains pays sont confrontés, notamment le Mali, la Mauritanie. Au cours du mois d'août, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué 3 attaques dans la région de Caille, notamment dans des localités proches de la frontière avec la Mauritanie. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, c'est le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation, retenue également au plan national. Célébrée le 8 septembre de chaque année, cette journée a été commémorée au Mali ce jeudi 12 septembre. Soumaïla Fane était à la cérémonie d'ouverture. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année, le Mali en a célébré ce jeudi 12 septembre 2024. Occasion pour les autorités de l'éducation d'évaluer les progrès réalisés. Nous avons le centre d'alphabétisation fonctionnelle, le CAF. Il y en a, ils sont au nombre, ces centres, pardon, ils sont au nombre de 719. Et 12 187 apprenants, dont 8 484 femmes, y ont été formés. On a également 426 centres d'éducation pour le développement, dans lesquels les apprenants au nombre de 6 333, dont 2 649 femmes, ont été encadrées par des enseignants. Pour l'UNESCO, l'alphabétisation est le moteur du développement durable. Avec ses États membres, elle a redoublé d'efforts pour faire en sorte que les progrès réalisés soient renforcés. L'UNESCO soutient depuis longtemps les efforts visant à développer l'alphabétisation et à renforcer l'éducation multilingue. Par exemple, l'UNESCO a récemment organisé des ateliers et des activités de renforcement de capacités dans les pays d'Afrique centrale pour promouvoir et gérer la diversité linguistique. Ayant pour thème promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, cette journée est surtout une manière de célébrer les langues nationales pour restaurer la paix. Qui dit multilinguisme convivial, qui dit promotion de l'alphabétisation pour la paix et la convivialité, nous trouvons que vraiment ce thème international sied beaucoup avec nos réalités actuelles au Mali. C'est pourquoi on l'a reconduit et le Premier ministre vient de le confirmer, que vraiment le thème international est vraiment le thème qu'il faut pour le Mali actuellement, parce que les langues doivent contribuer à un retour à la paix, au vivre ensemble. Le taux d'alphabétisation au Mali, selon les autorités, est estimé à 66,3% pour les hommes et 78,14% pour les femmes. Toutefois, ce sous-secteur de l'éducation est assailli par des difficultés financières et du manque d'adhésion des populations. Hors de nos frontières, le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo a déclaré mercredi qu'il ne briguerait pas un second mandat. C'était à l'issue du Conseil des ministres. Aminata Djebagati. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, dont l'élection avait été contestée par ses opposants, a déclaré mercredi qu'il ne briguerait pas le second mandat après celui en cours jusqu'en 2025. Je ne serai pas candidat en 2025. Mon épouse m'a conseillé de ne pas me présenter. Je respecte donc ses conseils, a-t-il déclaré à des journalistes après le Conseil des ministres. Décision inattendue par tout le monde en raison des mouvements qui s'étaient formés en faveur de sa candidature. La Guinée-Bissau, considérée comme l'un des pays les plus gangrénés par la corruption, est dirigée depuis février 2020 par Umaru Sissoco Embalo, qui au cours de son mandat
a connu plusieurs perturbations ainsi qu'une opposition permanente. Dans ses propos, le président a également affiché son opposition à la possibilité d'être succédé par ses opposants, même si les termes du mandat actuel et la date de la prochaine élection présidentielle sont encore sujets à controverse. Après l'élection de décembre 2019, M. Embalo, général de réserve de 51 en revendiquant la victoire, s'était fait investir en février 2020 pour 5 ans à la tête de ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. La communauté internationale a fini par entériner son élection, mais le résultat du scrutin a donné lieu à des mois de contestation, même après l'investiture devant les organes de validation. Le principal adversaire de M. Embalo, Domingos Sienos Parreira, a toujours refusé de reconnaître la victoire de son opposant, frauduleuse selon lui. Depuis son indépendance vis-à-vis du Portugal en 1974, le pays a connu une multitude de coups d'État et de tentatives de coups d'État. Avec la présidentielle de 2014, la Guinée-Bissau s'est engagée sur la voie d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et on termine avec la une du Journal du Mali qui revient après une courte pause. Inondation, faut-il craindre le pire? Titre l'hebdomadaire cette semaine. En effet, dans un communiqué en date du 3 septembre, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avertit de l'inquiétante hausse du niveau du fleuve Niger, des vagues aux conséquences désastreuses qu'il faut dès à présent penser à gérer. Vous y trouverez d'autres articles sur la discorde entre le Mali et l'Algérie, la SOREM et les Aigles qui assurent l'essentiel au compte des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Journal du Mali est à lire et télécharger sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.